Mardi 10 mars 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, édition que nous ouvrons avec l'information du jour. C'est la rentrée à l'Assemblée nationale. Tel qu'indiqué par Cameroun Tribune, les 167 députés déclarés élus par le Conseil constitutionnel sont attendus ce jour à l'hémicycle du Palais de Verre de Ngouaikele dans le cadre de l'ouverture de la session de plein droit qui, d'après le journal, sera consacrée à la validation de leur mandat et la mise en place du bureau définitif de la Chambre. Info Matin titre « Mise en garde ». Atangandji lance la chasse aux ONG complices des Ambazoniens. Le journal souligne que le ministre de l'administration territoriale accuse Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA et REDAC de complicité avec les sécessionnistes et d'avoir perçu 5 milliards de francs des réseaux occultes pour ainsi déstabiliser les institutions du Cameroun au travers de leurs rapports mensongers. Cette information est reprise par Réalité Plus qui indique que 5 milliards de financement Atangandji met à nu la mafia des ONG contre le Cameroun. Du côté du Pélican, c'est un complot contre le Cameroun qui a été éventré. Le gouvernement condamne ce comportement irresponsable de certaines ONG qui volontairement masquent et minimisent les nombreuses atrocités commises par les sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le journal indique que Paul Atangandji a donné 60 jours à ces ONG de fournir leur rapport d'activité au Cameroun depuis l'année 2017. Nous poursuivons notre revue de presse avec le quotidien Le Jour qui indique que lors de ce point de presse, le ministre Atangandji a mis en garde un certain nombre de médias privés tels Equinox TV, Le Jour, STV et Radio Balafon au sujet de leur manière de faire la propagande de fausses nouvelles publiées par les ONG complices des Ambazoniens. Plus de précisions en page 5 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce mardi 10 mars 2020. Parlons de toute autre chose à présent. L'anecdote renseigne que 171 cas potentiels de personnes infectées par le coronavirus au Cameroun sont suivis par le ministère de la Santé publique. Entre le 24 janvier et le 6 mars, les équipes de surveillance épidémiologique auraient retracé 141 personnes qui ont été en contact du premier patient et 30 autres avec le deuxième. Le journal ne manque pas d'indiquer que sur le plan économique, les experts notent déjà une avalanche de conséquences sur les importations de denrées alimentaires, les échanges intracommunautaires ainsi que les exportations de matières premières. Une préoccupation qui fait également l'objet du titre en une du quotidien Mutation, paru en kiosque ce jour. Il indique que l'économie s'enrhume suite au coronavirus. Découvrez les effets de cette épidémie sur les échanges commerciaux, le tourisme et autres affaires telles que décrits par Mutation en pages 8 et 9 de son édition paru en kiosque ce jour. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.